Televiewers of Spectrum Television, and I welcome you all to another special edition of the APM Bilingual Newscast right here on your TV STV. Well, making news tonight, voting materials alongside a list of voters are ready with candidates yet to register for the senatorial elections at the littoral offices of Elections Cameroon. With just 10 days left, how will these March 12 elections take place in the littoral region? Well, this newscast will answer these questions. Still on these elections, Leila Renganzo will fill us in on how political parties are gearing up for this decisive phase. Thanks once more. If you're just joining us, it is the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Oriane Donkeng opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À 10 jours de la clôture des enregistrements des candidatures à l'élection sénatoriale, l'Agence régionale pour le littoral d'Elections Cameroun n'a reçu aucun candidat. Le matériel de vote, lui, est déjà préparé, de même que les listes électorales, ceci à quelques semaines seulement du 12 mars. Inès Pangang et Nono Fodji. Aucune candidature enregistrée dans les 4 agences départementales d'élections Cameroun de la région du littoral à 10 jours de la date butoir. Pour moi, aucun candidat ne s'est encore signalé. Parce que les listes des candidatures sont déposées au niveau des agences départementales ou alors à la direction générale. Donc pour le moment, dans nos 4 agences départementales, il n'y a encore aucun signe d'un parti politique de ce côté-là. En attendant le 12 mars 2023, jour de l'élection sénatoriale au Cameroun, à l'agence régionale d'Élecam pour le littoral, le matériel de vote est préparé, les listes d'électeurs composées de conseillers municipaux et régionaux révisées. Nous sommes juste en train de faire des mises à jour pour ces fichiers pour extraire ceux qui sont décédés ou qui ont perdu leur qualité d'électeur. En dehors de cela, nous avons le matériel électoral. Vous savez que l'ECAM vient d'organiser un double scrutin, donc nous n'avons pas un problème particulier lié au matériel électoral qui est déjà même en stock dans nos différentes antennes, tout au moins pour ce qui concerne le plus gros du matériel, les urnes, les isoloirs et même quelques fournitures de bureau. Nous allons attendre le moment venu, ce que nous appelons des kits électoraux, c'est-à-dire les PV, ainsi que les fournitures de bureau, les encres indélébiles qui vont avec pour l'organisation matérielle même de l'élection le jour dit. Dans les prochains jours, des concertations seront organisées par le Conseil électoral avec les partis politiques concernés par ce scrutin indirect. Pour ce qui concerne cette élection, les membres du Conseil électoral étaient encore sur le terrain il y a moins d'une semaine. Et il y a certainement une concertation qui sera organisée par le Conseil électoral, peut-être à Yaoundé. Et chaque fois qu'il y a une élection, toutes les parties prenantes s'organisent pour s'accorder. Donc c'est le travail qui est révolu au Conseil électoral et je suis sûr qu'ils sont en train de se préparer pour cela. C'est à la suite du décret du 13 janvier dernier que le chef de l'État convoque le collège électoral en vue de ce scrutin. Il convient de rappeler que des 100 sénateurs actifs, 70 sont élus et 30 sont nommés par le président de la République. Et Elections Cameroun a donc tenu ce jour sa première session de plein droit en vue donc de l'élection sénatoriale du 12 mars prochain. Pour Eno Abrahams-Egbe, le directeur général des élections, il est question de mettre sur pied un plan d'action concret et efficace, aussi bien du côté du Conseil électoral que de la Direction générale des élections. L'objectif ici est de synchroniser les actions de part et d'autre afin de capitaliser les atouts majeurs en vue d'une organisation réussie de cette échéance électorale. Et toujours au sujet donc de cette élection sénatoriale où le collège électoral est attendu devant les urnes le 12 mars prochain dès 8 h, à moins de 2 mois donc du scrutin. Comment se préparent les partis politiques? Réponse dans ce reportage de Leila Renganzo. Comme il fallait s'y attendre, l'élection sénatoriale se fera sans le mouvement pour la renaissance du Cameroun. N'ayant pas de conseillers municipaux ni régionaux, car absents lors du dernier scrutin législatif et municipal de 2020,
Le parti de Maurice Kamto n'envisage pas l'hypothèse de servir de faire valoir à une élection où il n'a aucune chance. Christian Massouma est le régional MRC dans la région du littoral. Pour participer à une élection, il faut que vous ayez des chances de compétir et de pouvoir glaner des résultats. Le scrutin sénatorial dont le corps électoral a été convoqué par le président de la République pour le mois de mars, c'est un scrutin pour lequel le MRC ne pourra pas compétir, tout simplement parce que n'ayant pas participé aux élections locales en 2020, le corps électoral qui sera convoqué ne pourra pas nous permettre de pouvoir participer efficacement aux élections. C'est un scrutin indirect. Vous savez très bien que c'est les conseillers municipaux, c'est les conseillers régionaux. Pour rester logique dans d'autres démarches politiques, il n'est pas possible pour nous de pouvoir participer à ce scrutin. Mais cela n'enlève en rien ce que nous avons déclaré et que le président national a déclaré à plusieurs reprises, c'est que nous nous apprêtons pour pouvoir participer à tous les scrutins qui vont s'annoncer, mais les scrutins qui nous permettront véritablement d'être dans le jeu électoral de façon démocratique et que nos voix puissent compter. Donc c'est la position du parti pour le moment. Au SDF, par contre, c'est silence et bouche cousue. Le parti ne communique pas sur sa stratégie ou même sur son intention de participer ou non. Un cadre du Social Democratic Front affirme que tout sera plus clair au cours de la semaine à venir. Dans la Mefoué à Famba, le RDPC est totalement serein. Son véritable concurrent, le parti est certain de rafler tous les sièges. Jean-Baptiste Atemengue est le maire de Ngoumou. Dans le département de la Mefoué, plus que les bureaux de vote sont départementaux, nous avons 4 communes et ces 4 communes ont des groupes communaux entièrement RDPC, c'est-à-dire à 100%. Donc le risque de perdre, d'avoir une minorité ici est quasiment nul. Par contre, nous aimons toujours optimiser nos possibilités, c'est-à-dire obtenir 100% de nos conseillers. Donc, nous attendons la lettre circulaire qui va préciser les modalités des élections en interne au RDPC. Et ensuite, nous nous mettrons à la disposition de nos candidats, d'abord pour les accompagner, expliquer à tous les conseillers ce qu'ils proposent pour la prochaine mandature. Et ensuite, nous allons sûrement leur garantir aussi ces 100%. Donc ici dans la Mefoué, précisément en Ngoumou, nous sommes sereins. Le collège électoral convoqué pour le 12 mars, nous sommes rendus à sensiblement 10 jours de la date limite de dépôt des candidatures à Elekam. En rappel, le collège électoral est composé des conseillers municipaux et régionaux et il s'agira de la 3e législature de la Chambre haute du Parlement au Cameroun. Still on the senatorial elections, ahead of the forthcoming senatorial elections, the Minister of Territorial Administration informs the national and international community that his ministry will accredit observers selected for this election in compliance with the Electoral Code. Partners and organizations interested in these elections are called upon to submit the application files to the Department of Political Affairs latest 20th February 2023. The application should be addressed to the Minister of Territorial Administration, accompanied with a copy of the instrument certifying the legal existence of this organization or association. It should also come with a list of observers, their identity and areas where they want to observe. And last but not the least, a copy of an observation report of a previous elections. For international observers, they will be needing their passport, a page bearing their visa stamp, amongst others. It is worth noting that no application submitted after February 20th will be accepted. We'll continue this newscast and we still talk elections, but this time the author of Medicines, Oriane Donking. Absolument, on y l'a donné et le renvoi donc de l'Assemblée générale élective de l'Ordre national des médecins du Cameroun continue de faire l'actualité. Après les candidats hier, Léla Renganze fait réagir ce soir des avocats, Maître Roger Bébé et Maître Joseph Biliga, par ailleurs militants pour le premier du PCRN et le second du RDPC. Je vous propose de les écouter.
Le président de la République a fait instruire au ministre de la Santé de reporter, en réalité d'annuler l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins qu'il avait convoquée pour ce jour, 18 janvier 2023, et dont des élections qui étaient prévues. Pour moi, c'est une bonne chose, parce que comme nous l'avons dit lors de l'émission 7 Hebdo sur votre chaîne dimanche dernier, ce processus électoral était conduit en toute illégalité, n'est-ce pas, en violation flagrante du décret présidentiel de 1983 qui portait le code de déontologie des médecins, et même, pire, en violation de son propre arrêté pris en juin 2022 qui homologuait le code de déontologie et portait règlement intérieur de la profession. Pour nous, cette mesure prise par la présidente de la République sonne donc comme un cinglant désaveu, comme un échec d'un ministre entêté et empêtré dans une aventure illégale, et certainement qui cachait des desseins sombres et inavoués. Si vous lisez bien la correspondance de la présidente de la République, elle demande que les élections à venir soient organisées dans des conditions qui garantissent la sérénité, l'objectivité et la transparence. Ce qui veut dire que le processus conduit par l'actuel ministre de la Santé n'offre pas ces garanties. Quand le président de la République veut agir promptement, il le fait, comme il vient de le faire. Nous formulons donc le vœu que le président fasse de même pour tous les autres sujets d'actualité, à savoir Olembe Gate, Kan Gate et le remaniement ministériel que certains Camerounais attendent depuis 2018. Le ministère de la Santé est la tutelle de l'Ordre national des médecins du Cameroun. À ce titre, il a qualité, lorsqu'il y a défaillance constatée, de pouvoir organiser les élections. Le problème qui se pose aujourd'hui, avec les 2 reports des élections dans cet ordre-là, procède du fait qu'il est reproché au ministère un certain nombre de manquements dans le cadre de l'organisation de ces élections. Et ces manquements qu'on attribue au ministre de la Santé seraient dus au fait qu'il aurait une préférence pour l'un des candidats. À ce titre, ces manquements qui sont-ils de manière globale? On explique par exemple qu'il y a eu des irrégularités au niveau de la liste électorale. Et déjà au niveau des électeurs, des personnes qui sont éligibles, il y a un certain nombre de conditions qui sont à remplir, notamment être à jour des cotisations. Or, il y a des personnes qui ont fait 10 ans sans cotiser. Il y a d'autres, il faut être inscrit par exemple dans l'association professionnelle. Dans ce cadre-là, il y a certains qui sont pas. On a reproché également aux organisations, aux organisateurs de ces élections, le fait que sur la liste qu'ils ont publiée, la liste n'a pas été publiée, mais sur la liste qui était enregistrée, il y avait des personnes qui n'avaient pas apporté leur qualité de médecin. On soupçonnait des infirmiers, des sages-femmes et autres qui figureraient dans cette liste-là. Le président de la République a fait instruire au ministre de la Santé de reporter, en réalité d'annuler l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins qu'il avait convoquée pour ce jour, 18 janvier 2023, et dont des élections qui étaient prévues. On reste en santé, cette fois-ci on parle de coronavirus. Le gouvernement appelle à la reprise des mesures barrières dans le cadre de la riposte de cette pandémie. Face à une résurgence observée dans le monde, le ministre de la Santé publique a tenu une réunion à Yaoundé afin d'évaluer la situation épidémiologique actuelle. Compte rendu, Olivier Bouzik. Malgré l'accalmie enregistrée au Cameroun, le coronavirus refait surface dans plusieurs régions à travers le monde, d'où l'inquiétude des experts des questions de santé. Vous avez dû apprendre que sur les 6 régions du monde OMS, nous en avons 3 qui sont aujourd'hui en résurgence. Et notamment la région, l'Asie, aujourd'hui par la Chine, qui a un niveau plus élevé de contamination, de transmission. Et vous le savez aussi, lorsque nous avons commencé en février 2020, c'est par là que ça avait commencé. Et à ce moment-là, nous avions pensé que c'était tellement loin que ça ne pourrait pas arriver chez nous. Mais c'est finalement arrivé le 5 mars et nous avons été embrasés bien après ça. Il est donc urgent de prévenir une éventuelle résurgence de la pandémie. Ce qui justifie cette réunion présidée par le ministre de la Santé publique sur la situation épidémiologique actuelle. Nous avons fait cette réunion d'évaluation. Qu'est-ce que nous avons, le chemin parcouru, qu'est-ce que nous avons fait pendant toute cette année 2022 en ce qui concerne la COVID-19? Quels sont les atouts que nous avons en ce moment et
comment nous projeter vers l'année 2023 dans le cadre de la réponse, dans le cadre de la préparation et éventuellement si jamais nous avons encore une résurgence. Donc il faut retenir globalement qu'il n'y a pas de raison de paniquer. Les conclusions que nous avons retenues tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que nous soyons vigilants et que la surveillance dans nos points d'entrée puisse se poursuivre. Que la surveillance se fasse au niveau de nos services d'urgence et de nos services de consultation externe dans nos hôpitaux pour que lorsqu'il y a un cas qui arrive, qu'on puisse facilement capter et que nous renforcions, n'est-ce pas, nos mesures de prise en charge, nos infrastructures et tout le reste. En outre, il est recommandé la poursuite du respect strict des mesures barrières et des campagnes de vaccination contre le coronavirus. Le gouvernement vient d'accorder 4 années supplémentaires à la commercialisation du whisky en sachet, considéré comme un poison. Interdit en 2014, les producteurs locaux ont obtenu un nouveau délai jusqu'en 2018, puis jusqu'en 2022. Dans les rues de Douala, les conducteurs de moto-taxi apprécient diversement ce nouveau report. Ils s'expriment au micro de Nono Foutu. Le whisky en sachet, c'est... Moi-même, je consomme d'abord pour commencer. Mais c'est pas pour dire que... C'est pour se soulager un peu, prendre un peu d'alcool. Pour chauffer un peu la tête. Oui, le corps humain a besoin d'alcool. Mais sauf que tout ce qu'on consomme à l'excès, c'est là où il y a problème. Et vous la consommez comment? Pendant le travail ou bien une fois que vous êtes à la maison? Non, pour moi particulièrement, je ne suis pas trop bon en alcool. Donc je le prends généralement après le travail. Je ne sais pas trop parce que moi je n'en consomme pas particulièrement. Mais les autres, tantôt ils prennent ça pour avoir un peu d'énergie, être un peu excité pendant qu'ils sont en train de travailler pour avoir un peu de force. Bon. Je ne sais pas, d'autres prennent ça parce que c'est l'alcool, c'est peut-être moins cher par rapport à la dose normale qu'ils pouvaient acheter dans un supermarché ou bien dans une boutique. Que parmi nous, il y a d'autres qui, quand ils travaillent, ils se disent qu'en prenant du whisky, peut-être c'est ça qui va un peu leur donner de la force pour pouvoir travailler. Mais sinon, je ne suis pas de ces avis. Pourquoi? Parce que d'abord, non plus, on sait d'abord que ces whisky qu'on vend dehors, en sachet, ne sont pas des bons whisky. Ils ne sont pas des bons whisky énormément et ça nous apporte plutôt des problèmes au niveau de la santé et non plus ça ne marche pas avec nous. Mais déjà aussi d'autres benzineurs ne trouvent pas ça comme un inconvénient. Surtout plus nos collègues qui sont nos nordistes. Ils savent que peut-être en prenant ça ou avec ses 100 francs, ses 50 francs, et là c'est un sachet ou deux sachets. Le sachet n'est pas autorisé à un conducteur. L'alcool en principe n'est pas autorisé à un conducteur. C'est strictement interdit de consommer de l'alcool quand on est en train de conduire. Mais le fait que le ministre proroge la date de consommation du whisky, de la vente du whisky, ce n'est pas tout à fait normal parce que ça contribue à la destruction des êtres humains. Le whisky en sachet, en fait, ça détruit l'homme. En fait, tu vois, il y a certains hommes qui meurent à petite feuille de ces maladies ici dehors que ça provient que du whisky en sachet. Tu vois, c'est pas pour rien que le gouvernement a interdit cela. C'est une drogue qui tue à petit feu, selon moi. D'autres benzineurs ont l'habitude de dire c'est parce qu'il fait froid ou encore en soirée ils le prennent parce qu'ils veulent booster leur adrénaline. D'autres le prennent aussi par fantaisie. Parfois d'autres le prennent parce qu'ils manquent vraiment on peut dire, la volonté d'aller payer une bière et boire. Jean-François Chanon est libre, le directeur de publication du quotidien Le Messager. Placé en cellule au parquet hier, 18 janvier, a regagné son domicile ce jour. Le directeur de publication a été entendu au service central de recherche judiciaire de la Gendarmerie nationale pendant plusieurs heures avant d'être relâché à cause de son état de santé et surtout à la demande du procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé. Ce dernier dit n'avoir pas ordonné l'interpellation du journaliste. Tout est parti d'un droit de réponse publié dans le journal le 20 septembre 2022 relatif à un litige foncier à Djebalé dans le département du Vouri, région du littoral.
Well, we take up this news in these newscasts. We take you over to the political capital of Cameroon, Yaoundé, where women in one voice have said no to gender-based violence in a sitting organized by the Minister of Women Empowerment and the Family, together with the World Bank and the UN Women. The minister calls on regional delegates to keep a stern eye on this phenomenon. Let's listen to our excerpt. We are here for the redynamization of gender-based violence, which is a phenomenon which is taking place throughout the national territory, and we benefited from the support of the World Bank, UN Women and other partners in development of the UN system and others. Civil society was largely represented. We are counting on our regional delegates who represent the ministry at the peripheral level to have an appropriation of the different presentations made, of the different documents handed out, so that nobody should be excluded, so that the management can include all those in distress. So we are hoping that they will carry out this activity and not only work alone. They should all work with all those who are involved in carrying out those activities, because government alone cannot do it. Thank you. We are here to Social media, a two-edged sword that can either make or break an individual. In today's world, in today's newscast, we take a look at how many can leverage off the opportunities these platforms provide while shining the spotlights on its disadvantages. Over to you, Cristala Sexuale. It is no news that social media use has such a huge influence in the society we live in. Today, social media is used in ways that shape politics, businesses, world cultures, education, careers, innovation, and even more. However, social media has become such an influential part of our lives that for some users it's difficult to do without. Besides, the fact that many people use social media to share their thoughts, ideas, feelings, and even make new friends across the world, this recent advancement in technology has its risky sides, and we must learn how to use it properly, as explains Aurora Bell Bebga, a digital consultant and entrepreneur. So we can see how other people are using social media in a bad way to destroy other people's life. We can see what happened in our society today. So young girls are exposed. Their private intimacy, everything are exposed today. We see this cyber criminality, people who are insult on internet, people who are destroyed, their image are destroyed. All this because many people lack the culture of the rule or the law that has been put in place in Cameroon concerning cyber criminality. They lack the good knowledge of using social media in a responsible way. They lack education on how to use this media. Cyberbullying and cybercriminality on the rise, it is important for social media users to be aware of the laws of cybercriminality, and this can be achieved with the involvement of the government, she says. Parents who have to educate their children on the responsible use of social media, and also they should be informed about the law in Cameroon concerning cyber security and cyber criminality, so that they should know what they should do or not. Also in school, we should have some program where the teacher and educator can teach
children about the responsible use of social media and also about cyber criminality. So it should be taught on primary school, in secondary school and university, even on our market, on our association, in some organizations to sensibilize people, because we are all concerned about this issue. And despite the risky and downsides of this platform, social media has helped people express themselves, connect with others, as well as get access to high quality information. Well, I'll take you over to the southwest region, the chief town of the Meme Division, Kumba, where the palace of Fon Mukete IV Ekoko welcomed about 20 pastors of the Presbyterian Church who acknowledged his commitment to his people. Well, Reverend Kang Dennis also applauded the king for diligently working on the ordinances of his fathers. Josephine Binzi tells us more in this report. 20 members of the Ecclesiastical Order of the Presbyterian Church Presbytery Kumba Town and the English choir accompanied Reverend Kang Dennis to the palace of the Mfon and paramount ruler of the Bafors, His Royal Highness Mfon Mukete IV Ekoko, to appreciate his commitments to his people and the Almighty God. Thank you, Your Royal Majesty. We came here to pray for you, to pray for the palace, to pray for your family, to pray for those who join you in ruling the Bafor dynasty. We came to pray for your kingdom. We came to pray for your people. That God may give you the grace to rule us. You have opened your kingdom to all of us, those of us who are not indigenous. It was equally a period to reflect profoundly on God's love towards his people and blessing them with wisdom in person of the king. His Royal Majesty said, "We thank you for treading on the feet and on the path of which your fathers have trod." The Fon, on his part, expressed gratitude for the backing of the church and implored God's wisdom to prevail in the unrests in the northwest and southwest region. In sports, the second round of the group games in the ongoing African Nations Championship started yesterday, with Mozambique registering her first win 3-2 over Libya, and host Algeria keeping a second clean sheet, becoming the first nation to book a ticket to the knockout rounds. While looking at the games that were played today, we will come back on that. But with regards to the Intermediate Lions of Cameroon, they are now focused on their game against Niger, as they are excluded in this round of the competition. The Red Devils challenge is done and dusted, with the eyes of the Intermediate Lions now fixed on their next opponent, the Menace of Niger. The boys of Alun Seydou, whose fate of a second-round qualification lies on the outcome of Tuesday's match, have begun preparations for their last fixture. Sitting out of match day 2 as a result of being lodged in a 3-team pool gives them ample time to cut the T's and dot the I's. Head coach Seydou, well aware of the team's lapses in their first game, is out to cover them before meeting the Menace, as he intends to face every game in the competition as the finals. As for Niger, the team will play their curtain raiser for the competition this Friday, January 20, against Congo-Brazzaville. Cameroon currently occupies top position in Group E with 3 points. For the games that are being played today, we have DR Congo that played a 0-0 tie with Ivory Coast, and Senegal and Uganda are currently playing right now, while Cameroon, like I said, will sit out of this round, and Niger will play her curtain raiser against Congo come Friday. Well, that is
what we have for you right here in the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Thanks for taking the rendezvous every 8 p.m. We see you again, same time tomorrow, same station. Have a wonderful night. Good night to you, Oriane Donkeng. Bonne soirée, Oni Ladonnette. Mesdames et messieurs, bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.